Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors vous vous dites que je suis habillée de la même façon que le vlog du dimanche, mais c'est normal, je vous tourne cette vidéo le dimanche. Océane m'a dit qu'elle voulait des îles flottantes et donc il est 16 h, donc je vais faire des îles flottantes pour le dessert ce soir. Et en même temps je vais vous présenter mon robot. C'est un cadeau pour la fête des mères, donc voilà, c'est le Kakook. Donc je vous présente mon Kakook. Il s'allume grâce à un bouton qui se situe sur le côté. Il s'allume, il me dit bonjour. Vous voyez que ça clignote, mais en fait moi ça ne clignote pas le bonjour. Donc ça se compose, vous avez une cuve, le couvercle. Juste là vous avez, alors ça permet de piler la glace, faire des carottes râpées, les légumes, enfin tout ça. Je m'en suis servi que 2 fois parce qu'en fait j'achète des légumes congelés. Ça m'évite en fait de jeter au moins, c'est un gros sac d'1 kilo à chaque fois. Dans la cuve se présente comme ça. Vous avez donc le bouchon. Vous avez une balance connectée. Je vous montrerai après l'appli. Vous avez donc des choses comme ça pour pouvoir faire de différentes recettes. Là, vous avez toutes les lames pour les légumes, etc. Vous avez un bac comme ça qui sert pour faire à la vapeur avec une spatule. Et à l'intérieur, moi, c'est fait exprès, hein, vous pouvez ranger. Et donc, vous avez aussi une spatule comme ça qui se met dans le robot. Et donc, vous avez l'appli juste ici qui se présente comme ça. Donc, vous cliquez dessus et en fait, ça vous présente les recettes. Donc, c'est un robot connecté. Je vais taper île flottante. Donc vous voyez, île flottante, il me dit qu'il y a une recette. Donc voilà, île flottante. Ça vous dit tout en fait, le temps, le nombre de personnes. Voilà, le nombre de calories, la difficulté. Ça vous donne la liste des ingrédients. Donc blanc d'œuf, sucre, crème anglaise, caramel, etc. On voit qu'il faut de la crème anglaise. Moi, je n'en ai pas. Donc je vais faire de la crème anglaise. Donc en fait, c'est un robot qui coupe, qui cuit, il râpe. Donc crème anglaise, il me dit qu'il y a 6 recettes. Donc crème anglaise, on va prendre la première. Donc il se met à jour, donc il vous dit qu'il faut 30 minutes. Il vous marque la liste des ingrédients. Donc c'est parti. On va commencer la recette, on va faire préparer. Donc il vous dit qu'il faut installer donc le batteur dans le bol. Ensuite on va cliquer sur c'est fait et ça va passer à l'étape d'après. Poser le Kakook sur la balance. Donc en fait ce qui est pratique c'est que vous n'avez pas besoin de peser à part. Donc j'ai pris mon Kakook et je l'ai posé sur la balance. Ah, il est allé trop vite à l'étape, je voulais vous montrer. Donc dès que en fait la balance détecte le Kakook, vous voyez ça tourne et il détecte que l'étape est faite. Donc il faut mettre 300 g de lait. On va le faire. Il suffit d'appuyer là. Vous voyez en fait comme on a déjà posé le bol, le truc est à 0. Je vais verser mon lait dans le Kakook. Ah, j'en ai un petit peu trop mis, je vais en enlever. Et voilà, j'ai enlevé 2 louches et on est à 300 g. Voilà, ça fait 3 louches. Donc là, il a détecté qu'il y avait 300 g. Lui, il a enregistré qu'il y avait 300 g de lait. On va passer à l'étape des 300 g crème fleurette. Donc, on va commencer à rajouter Donc, j'ai un petit peu le berlingot de crème fleurette parce que j'utilise des petits. On va y aller doucement parce qu'on est proche des 300. Et voilà. Donc, lui, il détecte qu'on a les 300. Il passe à l'étape d'après. Donc là, il nous dit qu'il faut ajouter de la vanille liquide. Je n'en ai pas, donc je vais ajouter du sucre vanillé. Je viens d'ajouter le sucre vanillé. On va cliquer, on va passer à l'étape suivante. Installer le Kakook sur le multi. Et on le clipse sur son socle. On va cliquer là, comme quoi c'est fait. Ils disent de fermer le bol du Kakook, ce qu'on va faire. Étape suivante. Cuire pendant 4 minutes sans le bouchon. Donc je vais enlever le bouchon. Et en fait, je vais vous montrer en direct. Donc je vais vous montrer ce qui se passe quand moi... Alors là, vous le voyez clignoter, mais en fait, c'est fixe. Hein. Je vais appuyer en fait sur mon étape et en fait le robot se met en route tout seul. Donc 80 degrés, 4 minutes, programme 4. Donc là en fait c'est en train de chauffer et quand la cuisson va commencer ça va défiler. Donc je vais vous montrer ce que ça donne dans le robot. Vous voyez, c'est en train de chauffer. On sent que la cuve commence à chauffer. L'appli me dit que c'est pas encore à la bonne température. Donc notre bol est enfin à température, donc la cuisson a commencé. Et vous verrez, je vous montrerai quand ça sera terminé, ça va m'envoyer une notification comme quoi, eh bien c'est terminé. Je pourrai ainsi passer à l'étape suivante de mon téléphone en étant dans mon canapé, c'est-à-dire mélanger pendant 4 minutes. Donc là il reste 3 minutes 15 et c'est vraiment chaud. On peut le voir là.
Ça s'affiche aussi là, qui reste 2 minutes 59. Là, ce que vous voyez clignoter, c'est la connexion Wi-Fi et la connexion avec mon téléphone. Donc pendant que ça chauffe, en fait, vous avez différents programmes. Vous pouvez juste mixer en appuyant là sur le bouton. Je vais pas appuyer parce qu'on a une recette en cours. Vous pouvez faire de la cuisson vapeur sans recette. Vous pouvez faire des desserts, donc il suffit d'appuyer et en fait ça vous donne une liste de desserts. Vous pouvez faire aussi des choses qui sont frites. Vous pouvez faire des plats, sauces. Vous pouvez faire juste des sauces. Vous pouvez faire de la soupe. Vous pouvez sélectionner la température, le temps, la vitesse, ainsi de suite. Je peux pas vous le montrer là parce qu'on a une recette en cours, ça s'arrêterait. Mais j'adore ce robot. Je continue toujours à me servir du Cookéo, mais de moins en moins. Donc pour toutes celles qui se poseraient la question, tout va au lave-vaisselle sauf la cuve, parce qu'en fait comme la cuve, il y a des connectiques en dessous. La cuve se lave à la main, mais tout le reste passe au lave-vaisselle. Donc là on voit que la cuisson est presque terminée, il reste 23 secondes. Je vais vous montrer sur l'appli. Je vais fermer l'appli et vous allez voir ce qui se passe. Oui, c'est popcorn. Vous voyez, ça vous envoie une notification. Donc je vais cliquer sur la notification, ça ouvre tout de suite. Donc ça me dit que c'est terminé. On va passer à cette étape là qui est de mélanger. Et donc il s'est mis en route tout seul et donc il va mélanger. Donc l'étape d'après c'est poser un bol moyen, ajouter des œufs. Donc pareil avec la balance connectée on le fera. On a mis nos jaunes. On va passer à l'étape suivante. On va ajouter 50 g de sucre. Hop, on clique sur c'est ok, on va mélanger. Donc j'ai mélangé mes œufs et mon sucre. Maintenant on va cuire ce qu'il y a dans la cuve pendant 14 minutes. On va transférer progressivement mes œufs et mon sucre dans le lait qui cuit. Donc on va lancer la cuisson. Vous voyez, elle s'est mise en route. 75 degrés pendant 14 minutes. Petit à petit je vais ajouter mon mélange d'œufs et de sucre. Donc vous voyez, ça prend une belle couleur. Donc je vais faire comme ça, je pense, toutes les 5 minutes, je vais rajouter mes œufs et mon sucre. Donc là, on en est à 12 minutes. Je vais rajouter un petit peu d'œuf. Donc je viens de rajouter les œufs et je vais encore laisser cuire petit à petit. Donc on est à peu près, on va dire à 11 minutes, je vais rajouter encore un petit peu d'œuf. Donc il reste 4 minutes 20, je vais rajouter les œufs qui restent. La première cuisson, 14 minutes à 75 degrés est terminée. On va maintenant cuire 8 minutes à 80 degrés, vitesse 3. Et en fait c'est une vitesse un petit peu plus lente. Donc on se retrouve à la fin quand la cuisson est terminée, que j'aurai mis dans le saladier. Donc voici la crème anglaise, j'espère que vous le verrez. Voilà, là c'est mieux. Je vais la mettre au frais pour refroidir, mais elle sent très très bon, je l'ai goûtée, elle est super bonne. Je vais tout préparer et on se retrouve pour la recette des îles flottantes. Pour la recette des îles flottantes, il nous faut des blancs d'œufs, du sucre glace, de la crème anglaise qu'on vient de faire et du caramel. Donc moi je ne mettrai pas de caramel parce qu'Océane n'aime pas ça, mais je vais mettre des petites pépites d'amandes. Donc c'est parti, préparé. Donc il faut 50 g de sucre glace. Donc on reprend notre balance connectée. Hop, le truc va passer à l'étape suivante. Donc en fait il me dit de préparer le panier vapeur avec le papier sulfurisé. Donc je vais faire ça tout de suite et je vous reprends juste après. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, ce sont les bacs. Donc vous aviez le bac. Donc ça se présente comme ça. Et voilà. Donc on nous dit de mettre le batteur émulsionneur, c'est celui-ci. On va le mettre dans le cacouk. Donc là on nous dit d'ajouter les blancs d'œufs dans le bol du cacouk. Donc ce sont les blancs d'œufs dont on ne s'est pas servi pour faire la crème anglaise. On les met dans le bol. Installer le bol du cacouk sur le cacouk multi, ce qu'on va faire tout de suite. Voilà qui est fait. Fermer le couvercle du bol, c'est fait. Fouetter 5 minutes sans le bouchon. Et donc ça va faire des blancs en neige. J'ai ouvert le bol et j'ai ajouté le sucre glace. Donc en fait dès que c'est une sécurité, dès que le couvercle s'ouvre ça s'arrête. Et donc on voit que ça commence à devenir de beaux blancs en neige. Pour relancer, il suffit d'appuyer sur le bouton vert. Donc la préparation est terminée, ça fait des beaux blancs bien fermes. Donc je vais les faire sous forme de boules pour une cuisson vapeur. On se retrouve juste après. Donc j'ai déposé mes blancs en neige et le mélange blanc en neige sucre glace sur mon panier vapeur sur du papier sulfurisé. Et je vais faire cuire ça à la vapeur. Donc bien entendu ce n'est pas indiqué sur l'appli, mais pour une cuisson vapeur on met de l'eau dans le cacouk. Donc on met le bol avec de l'eau, on met
panier vapeur avec le couvercle, comme ceci. Et c'est parti pour la cuisson. Donc c'est une cuisson 6 minutes à 100 degrés. Et donc on se retrouve à la fin. Donc la cuisson est terminée. Voilà ce que ça donne. Attention, c'est un petit peu chaud, donc je vais transférer tout ça, puis je vous montre le résultat. Et donc voilà le résultat avec la crème anglaise qu'on a préparée juste avant, les blancs de neige cuits. Océane n'aime pas le caramel, donc j'ai mis du chocolat et des pépites d'amande. Et voilà, bon appétit!